Je ne cherche nullement à leur dire quoi faire. Je peux simplement émettre la demande. Toujours à propos de justice et de responsabilité, le mois dernier, Denis Mukwege, prix Nobel de la paix congolais, était à Paris. Il a demandé à la France d'aider à ce que justice soit faite contre les responsables des crimes commis à l'est de la RDC. Certains sont le fait de soldats de la région, de pays voisins, selon des experts des Nations Unies. Seriez-vous d'accord pour que des officiers rwandais soient poursuivis pour des crimes commis en RDC suite au génocide? Comme vous le savez, peut-être le rapport du projet Mapping a été extrêmement controversé. Et en réalité, il est hautement contesté par les gens, que ce soit en RDC ou dans les pays voisins. Il a été très politisé. Mukwege devient un symbole, un outil de ces forces que l'on n'aperçoit pas et il reçoit le prix Nobel et donc on lui dit quoi dire et j'ajouterai qu'il y a d'autres rapports qui sont sortis et qui contestent et qui disent tout à fait l'inverse. Le contraire, qu'il n'y a pas eu de crime dans la région? Mais il n'y a pas eu de crime. À l'est de la RDC? Non, absolument pas. Que ce soit par les personnes soit évoquées ou les pays cités. C'est, si vous voulez, la théorie du double génocide qui est à l'œuvre ici. Dans l'est de la RDC, la situation sécuritaire demeure très mauvaise. D'aucuns disent qu'elle continue à se détériorer. Le gouvernement congolais a décrété un état de siège dans 2 zones, Ituri et Nord Kivu, pour 30 jours, peut-être plus. Est-ce une bonne mesure? La soutenez-vous? L'état d'urgence, à mes yeux, c'était un peu comme si on disait, il y a un énorme problème ici, prenons des mesures qui vont nous donner une bonne base pour traiter les choses. C'est pourquoi je dis, c'est une chose que de mettre en place l'état d'urgence. Pour ma part, je le ferai, mais je suivrai cela aussi par des actions bien réfléchies et planifiées pour traiter les choses de façon concrète et de ne pas repasser sur les choses et d'avoir les mêmes problèmes au bout de 5 ans ou un problème encore plus grand. Mais il y a aussi les forces des Nations Unies et les Nations Unies qui sont venues de l'extérieur et qui sont là maintenant depuis 24 ans. Mais il y a toujours ces responsabilités du monde qui sont passées sous silence. Et personne ne dit « mais qu'avez-vous fait là pendant 24 ans? Vous y êtes allé pour régler un problème, que s'est-il passé ?» C'est un échec? Je pense que c'est un énorme échec. C'est peu dire. Alors, à propos d'en faire plus, les relations entre votre pays et la RDC semblent s'être améliorées depuis l'élection du président Tshisekedi. Vous êtes d'accord pour renforcer la sécurité à la frontière entre les 2 pays pour lutter contre les rebelles. Où en êtes-vous de ces discussions? Envisagez-vous des opérations militaires conjointes? Eh bien, les discussions sont en cours, mais la chose la plus importante ici, c'est que, au moins, il y a cette ambiance qui nous permet de dialoguer et qui faisait défaut auparavant. Et bien sûr, les gens qui travaillent ensemble trouvent une solution. Mais des opérations militaires conjointes sont envisageables. Oui, je pense que ce n'est pas à exclure. Mais ça dépend toujours de la situation au moment dit. Il faut que les 2 parties discutent pour voir si ça peut marcher, quels sont les coûts d'une part, les bénéfices de l'autre et qu'une décision peut être prise. Il faut que les gens soient souples. Parce que, selon des experts des Nations Unies, des militaires rwandais seraient déjà en train d'intervenir en RDC. Oui, mais moi je souhaite qu'ils aillent encore plus loin
en se posant la question, les Nations Unies, donc, pourquoi le Rwanda devrait-il se rendre en RDC alors que ce sont eux les responsables de la situation? Cela signifie-t-il que vous reconnaissez qu'il y a des troupes rwandaises en RDC? Non, non, je ne reconnais pas ça du tout. C'est peut-être un échec Leur échec. en RDC, un échec total. Donc y a-t-il des troupes rwandaises en RDC en ce moment même? Non, si nous y étions, nous ne serions pas en échec. Ça, je puis vous assurer que l'on n'échouerait pas à régler le problème. Alors, pour en revenir aux affaires intérieures du Rwanda,